Il est 19h40 lorsque le pasteur Lifoko du ciel est arrivé ici à l'église Shekinah Tabernacle. Comme vous le savez, un drame s'est produit le dimanche 17 mai 2026. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser passer cet événement comme ça. Il vient de Lubumbashi, directement de l'aéroport. Il est arrivé à l'église Shekinah Tabernacle où le pasteur Dick et ses collaborateurs bien sûr l'attendaient. Là, le pasteur Life est en train de saluer les frères. Derrière lui, CDC Aigle Masengo, comme souvent, son secrétaire particulier, avec d'autres serviteurs de Dieu qui l'accompagnaient. Le pasteur Life avance. Il est accueilli ici par le frère Dauphin et Langa, qui justement l'a amené jusque chez le pasteur Dick. Il a commencé par saluer d'autres frères et sœurs qui l'ont accueilli. Voilà. Et il salue le pasteur Richard Yoka. Ils s'embrassent, comme vous pouvez le voir. Ils sont en train de s'embrasser. Le pasteur Dick salue aussi les gens qui accompagnent le pasteur Life. Et voilà. L'ambiance continue. C'est des frères, des anciens collègues du pasteur Life avec qui ils ont prié à Shekinah, ses anciens amis, des frères avec qui ils ont beaucoup communié dans les années 97, des années 80, des années 90, des années un peu avant là. Il s'est retrouvé dans sa famille. Comme vous le savez, l'apôtre du 7e sceau anime toujours. Là, il revoit des visages qu'il a vus il y a près de 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Et voilà, c'est encore les retrouvailles, la communion. Il salue tout le monde. Vraiment, tout le monde était dans la joie de voir le pasteur Lifoko arriver ici, débarquer à l'église Shekinah Tabernacle justement pour consoler aussi le pasteur Dick et les siens. Voilà, c'est la causerie qui commence. En quelques lignes, ils sont en train de parler, comme vous pouvez le voir. Votre frère John Cat ici au micro. Un reportage qui s'est fait justement ce mardi 19 mai 2026. Nous sommes à l'église Shekinah Tabernacle. Voilà, ils sont en train de causer. Le pasteur Dioka est en train d'expliquer au pasteur Life ce qui s'est passé. Voilà, c'est sous cette tente, ce véranda, que le pasteur Dick essaie de recevoir des serviteurs de Dieu qui viennent justement le consoler. C'est un endroit qui est plus ou moins propre justement. Là, c'est la cour de Shekinah Tabernacle, la verdure. Voilà, le temple est au loin là-bas, juste devant le véhicule que vous voyez. Voilà, c'est le temps maintenant de faire la visite guidée. Le pasteur Richard Yoka étant fatigué, comme vous le savez, chaque jour, il est au temple pour superviser les travaux justement et voir. Ils essaient de faire des travaux. Voilà, il a envoyé ses collaborateurs justement pour qu'ils puissent faire visiter le pasteur Lifoko, le temple, et lui expliquer comment les choses se sont passées. Il faut rappeler que d'après les nouvelles qu'on nous a renseignées sur place ici, l'église Shekinah a été construite pendant près de 7 ans. Mais voilà, dans 3 heures seulement, ce temple est réduit en cendres. On vient d'entrer dans l'église. Le frère Adélard commence à expliquer. On ne l'a pas détecté tout de suite. Il a effectué un voyage
allant de là-bas vers ce côté. Et quand il a été aperçu, il naviguait déjà de l'intérieur. Et le temps, c'était vers 6 heures. On fait appel aux frères qui arrivent. Quand on ouvre les portes, le vent entre, ça attise de l'intérieur toujours. Et ça se promène, ça se répand, et le résultat, c'est ce que vous voyez. Mais ça, c'est Adema. Adema. Mon ami de Ngab. Kolo va soin. On n'a pas changé. Kolo va bretter le beau. Je suis très content. On a forgé les armes ensemble. Voilà, la visite guidée continue. Là, on est encore en dessous du balcon. Voilà, nous sommes presque devant la chaire. Presque devant la chaire de Shekinah Tabernacle, presque au centre de l'église. Alors là, ce que vous voyez là, c'est la chaire. Juste là où il y a des colonnes là, c'est là où la chaire était installée. Il y a le frère Dauphin Elanga qui essaie d'expliquer aussi comment les profilés métalliques avaient pris feu, ce qui justifiait justement que le feu était trop fort. Et le frère Adela aussi en train d'expliquer. Ils expliquent au pasteur Lifoko justement l'intensité de ce feu qui avait tout calciné ici. Voilà. Ils sont en plein temple. Là, quand même, les frères et sœurs ont essayé quand même d'aménager. Là, c'est la toiture du côté chair. Comme vous pouvez le voir, tout est parti. Tout est parti. Ça, c'est la chair. Voilà, il continue. Vous allez nous excuser pour la qualité image. C'était vraiment la nuit. Il n'y avait pas assez de lumière. Là, ils essaient de continuer encore. Voilà, ils avancent vers les bureaux. En passant par l'aile gauche de l'église. Ils sont rentrés par là. Là, c'est les bureaux. On est en train de montrer les bureaux, la configuration des bureaux, comment le feu est descendu. Là, le frère Dauphin en train d'expliquer où est-ce que le feu a commencé. Il montre, il pointe, d'après les rapports qu'ils ont eu, c'est que les frères qui étaient à l'église ont donné comme rapport. Ils présentent là où le feu avait commencé, mais il n'y a pas de précision si ça avait commencé là ou ailleurs. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Voilà. C'est là que le feu avait commencé. Mais ils ne savent pas si avant d'arriver là-bas, le feu avait commencé par où. Voilà, on continue encore. On va vers le bureau du pasteur.
Vous allez voir ça, nous allons entrer dedans, vous allez voir. On avance encore. On traverse des portes. On avance vers le bureau du pasteur Richard Dioka. Voilà, là c'est le bureau du pasteur Dioka. C'est le seul bureau qui n'a pas pris feu d'après les explications données ici. Comme vous pouvez le voir aussi, le feu n'avait pas pu accéder ici. Et on explique les raisons. Moi, je n'ai pas compris comment le pasteur parlait les dimanches. J'ai regardé, non. Je ne sais pas, moi je suis un peu courageux, mais je ne sais pas. Si je peux y arriver, c'est ça. Ce courage-là. Comme je disais, donc, le diable aussi s'est trompé d'adresse parce qu'il est allé toucher les gens. Ils sont bien enfermés dans la chose. Donc. Et puis quand je suis aussi la présentation que cet temple peut être brûlé un jour, voilà. Là, vraiment, c'est ça. Bon, prière, c'est comme moi je disais au pasteur, parce que quand j'ai vu ça, je l'ai appelé. Je dis, pasteur, je vais à Kinshasa, je vais aller au Cameroun, mais dès que je descends, il faut que j'arrive. Que je te vois et tu saches que nous sommes là. Nous sommes là, il faut compter sur nous et tout ce qu'on pourra faire pour que cette église aille de l'avant, on le fera. On le fera. Donc là, je viens de descendre directement de l'aéroport de l'avion. On s'est perdu quelque part là. On a fait les pieds, papa. Il fallait que j'arrive là. Tu viens de descendre de l'avion. Je viens de Boubachi, oui. Ah, d'accord. Je viens de descendre là. Et demain, je vais au Cameroun. Il fait les cinquantenaires du message là. Ah, d'accord. Je suis parmi les orateurs principaux. Oui. À Douala. Voilà, c'est à Douala. Voilà, là c'est le départ. Le pasteur Richard Dioka avait deux bureaux. Là, nous sommes dans le deuxième compartiment. Nous rentrons là dans le premier compartiment. C'est deux bureaux qui étaient collés. Voilà. Essayez de voir un peu le dessus. On revient un peu dans la salle, dans le deuxième bureau du pasteur Dick. Et c'est dans cette sortie que le pasteur Richard Dioka pouvait sortir pour accéder devant sa chaire ou derrière sa chaire, ça dépend. Il sortait par ici pour justement accéder dans l'église, devant la chaire. Et la chaire était ici, la chaire en bois et tout. Ça c'est derrière la chaire, les portes que vous voyez en vidéo là. Et là, la chaire en bois était ici. Et puis de l'autre côté, c'est là où les gens s'asseyaient. Tout ça c'est parti en fumée, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est le retour. Le pasteur Life quitte Shekinah Tabernacle. Il va sortir dehors. Là, il est en train de quitter. Et juste après, il va encore se voir avec le pasteur Dioka pour un dernier entretien. Le pasteur Life est en train de prier pour le pasteur Richard Dioka, toujours accompagné du frère Adélard. Et voilà, c'est
le revoir. Les derniers mots, il se salue. Le pasteur Dick lui souhaite bon voyage parce qu'il doit partir pour le Cameroun. Le pasteur Life doit aller participer dans des réunions au Cameroun cette semaine. Et voilà, il se salue encore avec quelques frères. Les salutations d'au revoir. D'autres frères se sont encore ajoutés. Ils viennent saluer le pasteur Life et tout. C'était une très belle communion et un très bon retrouvaille. Alors, c'est un peu ça là. Les frères avec qui ils se sont vus il y a longtemps. Tous choqués par ce qui est arrivé à cette église. Il faut rappeler que le pasteur Life est un ancien de Shekinah Tabernacle. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Et aujourd'hui, il vient dans son église. Il a toujours reconnu que le pasteur Dick est son ancien. Il est parmi ses frères. Il est vraiment dans la famille. Shalom.